Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va nickel. Au menu de l'IA, un jugement et une enquête à résoudre. Aujourd'hui, c'est reconnu coupable. Vous croyez sérieusement que j'ai tué ma femme? Je crois qu'il y a des choses que vous ne dites pas. Reconnu coupable est un film de science-fiction, de thriller, sorti le 28 janvier 2026 et réalisé par Timur Bekmambetov, qui est connu pour avoir réalisé Abraham Lincoln, chasseur de vampires, Ben-Hur, ainsi que dans Wanted. Dans un futur proche, un détective est accusé du meurtre de sa femme, jugé par une intelligence artificielle ultra performante qu'il a lui-même contribué à mettre en place. Il n'a que 90 minutes pour prouver son innocence. Je dois reconnaître que relativement j'en avais entendu parler de ce film, c'est-à-dire que même quand je regardais pas les bandes annonces, j'avais le droit à quelques extraits, notamment sur TikTok. Et c'est un film qui me laissait pas indifférent, mais dans lequel je ne m'attendais pas réellement à grand chose. C'est-à-dire que je m'étais dit, ouais, ça pourrait être sympa à regarder, mais c'était en aucun cas pour moi l'un des plus grands films qui était prévu cette année, sachant qu'il y en a plein d'autres que j'attends pour cette année. Mais il m'avait quand même assez intéressé pour que j'y jette un petit coup d'œil. Bien évidemment, je vous dirai ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! Alors concrètement, de ce que j'ai pu en lire, je peux reconnaître que ce film a un détail qui pourrait légèrement saouler, à savoir la thématique de l'intelligence artificielle. Alors oui, c'est un millième film qui va aborder la notion de l'IA, mais qui aborde aussi d'autres notions que je trouve relativement intéressantes, même si ce sont des notions qui ont déjà été abordées des centaines de fois. Tous étant étroitement liés avec la notion de l'IA, que ce soit la justice automatisée et ses dérives, la responsabilité humaine face à la technologie, le temps comme un outil d'oppression, la déshumanisation du système judiciaire, la vérité objective contre la vérité humaine, la surveillance qui conduit à la perte de vie privée, que des thématiques qui représentent simplement les conséquences liées à l'apparition de l'IA dans nos vies. C'est un film concrètement que je trouve intéressant, qui a une histoire qui fonctionne, parce que ça reste un minimum crédible puisque c'est créé dans un contexte que je trouve relativement intéressant et qui n'est pas dénoué d'illogique pour être honnête, le tout accompagné d'une mise en scène qui nous laisse pas indifférents et qui nous propose quand même un film relativement divertissant, le tout soupçonné de certains moments de tension et de retournement de situation qui nous permettent d'accentuer notre intérêt à l'égard de ce film durant notre visionnage, avec quand même un certain rappel qui peut servir d'intérêt pour le jeune public comme le public d'aujourd'hui. En outre, pour ce qui s'agit de sa qualité visuelle, alors peut-être des choses à revoir, notamment l'idée de proposer la plupart du temps des plans comme caméra embarquée qui donnent cette impression d'être avec les personnages. Mais la plupart du temps, c'est vrai que ça donne un peu une sensation de vertige, comme des nausées, à tel point que parfois c'est tremblant. Alors, on arrive à suivre l'action, mais c'est vrai que ça me laisse pas indifférent. Mais inversement, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est l'idée assez graphiste qu'on connaît déjà de certains films, surtout si ça parle de thèmes futuristes, que j'ai aussi bien apprécié dans celui-là parce que je trouvais que c'était fluide, c'était bien amené, et j'ai trouvé que c'était assez crédible et ça accentuait la plupart du temps le côté très immersif de l'intelligence artificielle. Je trouve que ça bouge de partout, les petites images qui apparaissent comme ça au milieu de nulle part, qui donnent pas cette impression que ça a été ajouté en post-production. Alors oui, il y a eu de la post-production derrière, mais ce que j'essaye de dire, c'est que ça reste quand même propre dans l'ensemble. Ce n'est pas mémorable ni visuellement, artistiquement bien fait, mais ça reste quand même assez crédible pour qu'on trouve un minimum d'intérêt. Alors oui, concrètement, c'est un film qui n'est pas parfait, parce que d'un côté, on a de bonnes idées de réalisation en termes d'effets de post-production ajoutés qui est bien fait, mais de l'autre côté, d'autres idées qui me laissent dire que ça aurait été mieux de le faire différemment. Je fais surtout allusion aux scènes dans lesquelles on a cette impression d'être caméra embarquée, mais c'est très peu présent pour vraiment faire cette remarque, parce que concrètement, dans l'ensemble, c'est surtout des points de vue, certes, dans lesquels on a le droit à la caméra embarquée, mais on a d'autres plans dans lesquels on sent que ce n'est pas en caméra embarquée, où là, on voit qu'il y a un vrai jeu et une vraie idée de mise en scène. Pour le cas de la musique, c'est Ramin Djawadi. Alors lui, je l'avais totalement oublié, mais je vous l'avais déjà présenté quelques fois sur cette chaîne. Alors déjà, pour vous faire une idée, je vous l'avais présenté dans ma toute première critique, à savoir Uncharted, ou encore Pacific Rim.
Mais en dehors de ça, il est également connu pour avoir composé Les Éternels, La Grande Muraille, La Montagne entre nous, Le Choc des Titans, et il est prévu qu'on le revoie dans le prochain Supergirl. Selon moi, sa composition s'inscrit comme une approche très cinématographique au service direct de l'attention et du propos du film. La musique privilégie des textures électroniques froides, souvent minimalistes, qui évoquent à la fois l'omniprésence de la technologie et l'implacabilité du système judiciaire automatisé. Les motifs répétitifs et les nappes sonores créent un sentiment d'urgence constante en écho au compte à rebours qui structure le récit. Et parfois, pour contraster, il y a également de rares moments plus discrets ou épurés qui accompagnent les scènes intimes, soulignant la fragilité humaine face à une machine dépourvue d'émotions, dans lequel on comprend très rapidement que la musique ne cherche pas émotionnellement à guider le spectateur de manière classique, mais plutôt à agir comme une pression invisible, presque mécanique, qui enferme les personnages, autrement dit nous, cher public, dans la logique froide du système du film, renforçant ainsi le thème central de la déshumanisation de la justice. Pour ce qu'il s'agit des personnages, pour ce qu'il s'agit du héros, c'est un personnage assez ambigu pour être honnête. C'est-à-dire qu'au départ, on reste suspicieux à son égard, on arrive tout de même à sentir qu'il y a un piège, qu'il y a un problème dans cette histoire, même si tout semble être si réel. On a envie de croire à son innocence. Parallèlement, on a envie de savoir s'il ment pas. On est à la fois intéressé par ce personnage, mais on éprouve également un mélange particulier d'émotions. C'est un personnage qui marche concrètement, qui me laisse pas indifférent, et son personnage arrive tout de même à nous procurer un certain intérêt d'émotion. Pour ce qui s'agit par exemple de la juge, je trouve que elle joue relativement bien. Son évolution reflète énormément de cas d'évolution émotionnelle de intelligence artificielle qu'on a déjà connu dans énormément de films. Mais concrètement, c'est un personnage dans lequel on arrive à s'intéresser, surtout grâce à l'actrice, une actrice qui est énormément talentueuse, je trouve. Ce qui fait qu'on a le droit à un personnage relativement intéressant, qu'on a envie de découvrir et de voir son évolution au fur et à mesure de l'histoire. Ensuite, pour ce qui s'agit des autres, même s'ils ont un intérêt pour le développement de l'affaire au fur et à mesure du film, concrètement, on sent tout de suite aussi qu'il y a une limite pour certains. Ils sont là à peine pour 5-10 minutes, puis après, on n'entend plus du tout parler d'eux. Mais ouais, concrètement, l'intérêt principal se concentre surtout sur l'acteur principal ainsi que Madame la juge. Donc globalement, un casting qui mérite la note de 3,5 étoiles sur 5. Pour commencer, on a bien sûr eu le droit à la participation de Chris Pratt, un acteur que je n'ai pas arrêté de vous présenter au fur et à mesure de ces derniers mois. Alors, pour vous faire une idée, je vous l'ai présenté dans Passengers, The Electric State, dans le 3e Gardien de la Galaxie, étant donné qu'il a joué dans la trilogie, dans le 3e Jurassic World, étant donné qu'il a joué aussi dans cette trilogie, Super Mario Bros le film, ainsi que Garfield et Ron malgré lui. Mais il est aussi connu pour avoir joué dans Les 7 Mercenaires, Tom au revoir, ainsi que Zero Dark Thirty. Rebecca Ferguson, que je vous ai présenté dans le 7e film Mission Impossible, à savoir Mission Impossible 7 Dead Reckoning, étant donné qu'elle a joué dans la saga Mission Impossible. Au-delà de ça, elle est également connue pour avoir joué dans les 2 films Dune, pour laquelle j'ai fait chacune une critique et qui sont aussi dispo dans la description. Au-delà de ça, elle est également connue pour avoir joué Life, Origin Inconnue, Hercule, Silo, Bonhomme de neige ainsi que The White Queen. Annabelle Wallis a joué dans La Momie, Peaky Blinders, Malignon, The Lourdes Voice, Les Tudors, Boss Level ainsi que dans The Silencing. Kelly Rogers a joué dans Home Before Dark, Les Miracles du Ciel ainsi que dans Beau is Afraid. Kylie Race a joué dans Rebuilding, Black Flies, Cat the Fear One et apparemment il est prévu qu'elle joue aussi dans le prochain Resident Evil de cette année. Chris Sullivan, lui on l'a vu par exemple dans Présence, Les Gardiens de la Galaxie 2, This Is Us, mais aussi, et ça c'est surprenant, dans la série Stranger Things, l'une de mes séries préférées. D'ailleurs, allez voir cette critique, elle est dispo dans la description également. Kenneth Choi, alors lui on l'a vu dans 911, Ironside ainsi que dans Samurai Girl. Concrètement, c'est un film qui n'est ni catastrophique ni excellent. On va dire que c'est un bon mélange avec quand même une certaine structure dans sa globalité qui fonctionne relativement bien. Autrement dit, une narration qui certes aborde encore des thématiques qui ont déjà été abordées des milliards de fois, mais proposant tout de même une structure dans son récit qui fonctionne quand même très bien, une qualité visuelle qui ne laisse pas indifférente et qui, dans l'ensemble, est assez bien,
le tout accompagné de personnages qui arrivent tout de même à proposer un minimum d'intérêt. Autrement dit, c'est un film qui a quand même de bonnes qualités et des choses à proposer, et accessoirement un bon divertissement accompagné d'un message important à aborder. Ce qui fait que pour moi, je trouve que Reconnu coupable est un film qui mérite la note de 14,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.